Pendant la plupart du temps, ce sont des modèles standards qui s'installent dans nos jardins et sur nos trottoirs. Et l'imaginaire se manifeste surtout dans le soin apporté par des enfants en joie à la décorer de leurs dessins et de leurs ornements. C'est à Jérusalem que j'ai trouvé celle-ci, sans prétention, et pourtant si spéciale par le message que leurs occupants nous offrent. D'habitude, on invite dans la souka chaque année les Ushpizim, ces fameux invités, nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov. J'ai l'impression que vous invitez aussi chaque année d'autres Ushpizim. Parlez-nous-en. C'est Herzl, le Rav Kook et les Ushpizim. Alors, Herzl est celui qui a fait démarrer le mouvement sioniste de ces juifs qui étaient complètement assimilés, enfouis dans la diaspora. Et Herzl s'est rendu compte de ce qui allait se passer et il a réagi. Il a commencé à recréer un mouvement sioniste de retour à Sion. Le Rav Kook, qui est jusqu'à aujourd'hui très contesté par un certain type de ce que j'appellerais datim, parce qu'il nous a permis compréhension de la halakha par rapport à Eretz Israël, et non plus par rapport à une religion. Il a été capable de nous faire comprendre de quelle nature est un Israélien, d'où il vient, qui il est, et quel est son avenir en Israël. La Souka a un rapport très étroit avec Israël, dans ce sens qu'Israël nous entoure, comme la Souka qui nous entoure. Parce que pour moi, Sukkot n'est pas seulement un acte religieux, c'est aussi un acte national. Et tout l'ensemble de la Souka, c'est un événement aussi messianique. Bon, les gens, ils ont l'habitude de mettre surtout des rabbanim, des choses comme ça. Encore une fois, comme il a dit, c'est pas, pour nous, c'est pas religieux, c'est national. Et on rappelle aussi des choses moins. Ce drapeau, par exemple, il est parti avec une jeune fille à la marche des vivants au Auschwitz. C'est marqué. Nous avons un couple d'amis qui a une fille qui est allée à Auschwitz, en Pologne. Arrivée à Auschwitz, elle s'est recouverte du drapeau. Ils ont marché dans tout Auschwitz avec le drapeau ensemble, avec toutes les filles qui étaient avec elle. Et quand elle est revenue, elle m'a marqué sur le drapeau Yerushalayim Auschwitz, Yerushalayim Elul et la date. Et depuis, je mets ce drapeau dans la souka. C'est un peu une partie de nos grands-pères qui reviennent. Il y a d'autres histoires comme ça dans votre souka? Il y a un autre détail qu'il y a dans la souka qui est derrière vous. Ça se passe à Tzfat. C'est le festival des Kleizmer à Tzfat. Ce festival-là nous rappelle ce juif qui était dans la diaspora, dans son shtetl, et qui n'avait que sa musique pour rester lui-même. C'est une musique qui est en partie disparue, qu'on essaye de faire revivre, mais c'est plus du tout la même musique. Non, on fait quand même revivre quelque chose. Mais... Celui qui a écrit la Tikva, nous avons le texte à côté de la Tikva. Là, nous avons le sigle du Beth Amikdash, de la Menorah qui se trouve à l'intérieur du Beth Amikdash. Nous, on a inventé un minag, c'est-à-dire une coutume. On dit qu'à Sukkot, les non-juifs amenaient des sacrifices au Beth Amikdash. Alors, on a extrapolé, on a décidé de faire pendant Sukkot des repas avec des nourritures d'un peu partout, un peu du monde entier. Ça donne une note un peu exotique. Ouais. Ah oui, ça c'est le premier soir, c'est devenu une habitude depuis de nombreuses années. La choucroute alsacienne. C'est beaucoup de travail, mais c'est surtout parce que c'est un plat spécifiquement à l'origine vraiment non cachère. C'est une choucroute cachérisée, bien sûr. Et elle est bonne. Et elle est bonne. Il paraît. Là, on va arriver sur le drapeau de Mochel Refoua. Je suis Chovesh depuis 20 ans, 25 ans.
Oui, je dors dans la souka, je dors tous les jours, malgré les moustiques, malgré la chaleur, malgré tout ce que vous voulez. D'ailleurs, maintenant, c'est l'heure de faire dodo, donc vous êtes bien gentils, mais moi, je vais me coucher. Hag Sameach, Laila Tov. C'est 4 heures.